Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 27 juin au 3 juillet 2022. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, merci, bienvenue, je vous invite à vous abonner, évidemment. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vient, moi ce qui revient avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes, de façon à ce que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on se retrouve évidemment sur letarotdemalu.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, on y va les taureaux, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour cette semaine. Allez. On retrouve une forme d'équilibre là. Hein. Si vous aviez l'impression de perdre pied, d'être un peu à droite à gauche, fatigué, pourquoi pas, mais c'est pas forcément l'énergie que j'ai, mais le fait de devoir courir partout et de pas avoir une seconde à vous, ça s'améliore. Ça s'améliore, vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être réorganiser les plannings, vous réorganiser vous-même d'ailleurs. En tout cas, c'est plus apaisé, vous êtes plus serein, vous êtes plus calme et j'ai l'impression que vous allez vous dégager du temps pour vous. Voilà ce que j'ai les amis. On va aller voir quel est votre atout. Et oui, vous retrouvez une forme d'équilibre, vous laissez des soucis, des tracas de côté, peut-être des tracas financiers. Alors, soit vous les laissez, soit il n'y en a plus, hein, soit ça a été solutionné. En tout cas, vous respirez. Vous respirez, on a la guérison. Pour moi, vous avez travaillé sur une croyance limitante liée à l'abondance et liée à l'argent. Encore une fois, il y a peut-être eu de l'aide, mais vous avancez et il y a un souci en moins. Et ce souci en moins laisse énormément de place autour de vous. Voilà. On va aller voir le défi challenge pour vous pour cette semaine. Allez. D'être submergé par vos émotions tout simplement et de vous oublier encore une fois, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est je me dégage du temps ou je m'en dégage pas. Votre énergie c'est ça, c'est je m'occupe de moi, je me recentre sur moi, mais votre défi ça va être de vous protéger peut-être des sollicitations extérieures. Les gens vont peut-être pas comprendre autour de vous votre nouvelle vision, votre nouveau chemin, vos nouvelles envies. Orion, c'est pas possible, ça va être très très long là. Non, je vous raconte pas, hein, sur les béliers, il m'a cassé la tête. C'est pour ça que je suis sèche un peu. Vous, votre défi, ça va être de ne pas répondre aux choses faciles et aux sollicitations extérieures. Voilà ce que j'ai les amis. Votre réussite, c'est quoi la force? Oui, la force de vous recentrer, la force de vous ancrer, la force de trouver du temps pour vous. On parle de ça, hein, je retrouve mon équilibre. Donc vous n'allez pas commencer à faire la chouille tous les soirs ou à dormir 3 heures par nuit toute la semaine. Là, vous allez être crevé. Vous voyez, ça ne va pas coller avec vos nouvelles envies et vos besoins. On va aller voir au niveau pro, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Allez, c'est parti. Ouais, vous avez pris du retard là sur le travail, il y a peut-être des petites contraintes financières. Vous êtes embêté parce que à la fois j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'argent, ce besoin de matérialité, il faut payer le loyer, tout le monde doit payer le loyer, mais qu'à la fois vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous convient parce que ça ne vous rend pas heureux. Il y a vraiment une ambivalence entre je dois rentrer de l'argent qui est une croyance limitante et mes envies, mes rêves. C'est vous arrivez à trouver le juste équilibre. On nous reparle d'ancrage. Il y a du changement, il y a des offres, il y a des possibilités de promotion. Mais encore une fois, ça ressemble beaucoup à votre tirage général. Ça dépendra de votre capacité à vous recentrer sur ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer, et votre capacité à vous centrer sur vous et à vous ancrer. C'est ça, tout l'enjeu de votre semaine, il est là les taureaux. On va aller voir 3 conseils pour vous les amis. Allez, c'est parti, 3 conseils pour nos amis taureaux. La guérison avec l'étoile, connectez-vous à vos rêves, ancrez-vous, centrez-vous
et écoutez-vous et arrêtez de vibrer l'attente en fait. C'est vis tes rêves et ne rêve pas ta vie en fait ça. C'est allez on y va maintenant, on y va. On s'auto-guérit et on s'occupe de soi tout seul. On arrête d'attendre de l'extérieur. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la force, la force et la roue de fortune qui sont à l'arrêt là. Ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà le message que j'ai. Ne soyez pas trop dur avec vous. Et on a cette reine de denier là qui est en positif. C'est aller à la rencontre de votre lumière et partagez-la. Ça peut être un levier d'action. D'aider l'autre peut vous aider vous-même. Et troisième conseil, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux à l'envers et la 6 de coupe. C'est compliqué là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On a le cul entre deux chaises, peut-être en amour pour certains. Vous êtes à l'arrêt là sur cette situation. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'envie. À la fois on a envie de reconnecter avec un souvenir, une émotion. À la fois on n'y arrive pas, à la fois on fait tout pour, à la fois on est triste. Au niveau du cœur, ça va coincer. On va aller voir ce que c'est, si on a des réponses. Mais au niveau du cœur, c'est compliqué. Et attention, pour certains, à ne pas multiplier les conquêtes pour vous sentir aimé. Allez, on range tout ça et on va continuer avec le relationnel. Le relationnel suivi de l'amour au cas par cas. On parle de karma, de flirt, de communication, ouais. D'indépendance, d'éloignement, d'évasion. Vous allez vous écouter là. Vous allez vous écouter, vous allez aller vers des choses qui vous font du bien à vous. Ouais, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous allez aller vers ça. Je sens, ouais, j'ai l'élément perturbateur, un conflit avec quelqu'un de proche. Un amoureux, une amoureuse, plutôt une féminine. On est déçu. Gros coup, hein, gros coup bas, trahison en amitié, je sens, ou un copain, une copine, on se sent trahi. Grosse déception par rapport à une personne, vous allez vous rendre compte que ça n'était que de l'illusion. Pour moi, on est en amitié. C'est quelqu'un qui fait un peu semblant de s'entendre avec vous. Enfin, c'est comme ça que vous allez le vivre. Et on vous dit c'est un cadeau pour que vous vous libériez de quelque chose. Ouais, ça va peut-être libérer de l'amour. On a quelqu'un qui est toxique, hein, consciemment ou pas d'ailleurs. Mais on a quelqu'un qui prend trop d'espace, trop d'énergie autour de vous. Vous allez vous en rendre compte. Et le fait de prendre de la distance, le fait qu'il y ait un conflit, va faire que vous allez vous ouvrir à d'autres énergies, à d'autres personnes. Et que vous allez être super bien entouré. Voilà ce que j'ai les amis. Allez, on va voir l'amour au cas par cas. On commence avec les taureaux en couple. Allez, c'est parti. Taureau en couple pour cette dernière et première semaine de juillet. Du 27 juin au 3 juillet. Taureau en couple, quel est le message? On nous parle d'union, d'amour, de sagesse. Et encore la sagesse. On a le grand-père qui peut symboliser la sagesse. La confiance, la longévité, et là on a la sagesse. On est sur des relations, il y a de l'amour, beaucoup de tendresse, de l'amitié évidemment. On nourrit là, on continue à nourrir cette relation. On a le stop, on a la réconciliation et la rencontre. Ouais, il y a peut-être eu une période un peu complexe, elle est terminée. Là on fait la paix, on est bien, on se reconnecte, on se retrouve. Il y a peut-être, ouais, on sort vraiment d'une crise là, les taureaux. Donc profitez. Suivant le niveau de la crise, le côté positif, c'est de voir à quel point le couple est fort, le couple tient bon et le couple est soudé. Voilà ce que j'ai. Les taureaux en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? On a le côté éphémère, on a l'épreuve, on a la grand-mère et la rupture. Ouais, bon bah écoutez, c'est lié, hein. Il y a un taureau qui va sortir d'une relation triangulaire. Ça va peut-être renforcer le couple. En tout cas, il y a des ruptures. Il y a des ruptures au niveau des triangulaires. Ça ne marche pas comme on le veut, comme ce qu'on espère, ce qu'on attend. Du coup, on va préférer couper peut-être.
fragilité, bonté, vous avez fait votre maximum. Vous êtes très très attiré par l'autre, vous avez fait votre maximum, mais ça ne marche pas. Et vous allez accepter une rupture pour votre bien-être. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les taureaux célibataires. Bah, écoutez, on a l'amitié, la fidélité, la loyauté, le détachement et l'attraction. Est-ce qu'on va pas consommer avec un pote là? Vous interdisez là de s'amuser avec un ami, un pote, de peur de casser la relation. Il y a beaucoup d'attirance en fait. Est-ce que peut-être que l'été va vous aider hein? J'ai l'équilibre, l'espoir, l'engagement. Vous allez y aller les amis. Vous avez peur de trahir une amitié, vous avez peur de trahir un lien, mais en fait vous allez consolider un autre lien. Quand je vous dis consommer, c'est une façon rigolote, mais c'est on s'autorise à s'aimer différemment. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui s'empêchent sous prétexte qu'on est amis, sous prétexte que l'ex c'est la meilleure amie de machin. Et là on va s'autoriser l'amour, on va faire un pas, ou l'autre hein, d'ailleurs, mais on va faire un pas vers la relation en tout cas. Et il y a cette notion de trahison là qui est là, vous avez peur de trahir quelqu'un, soyez au clair avec ça, ne rentrez pas dans une triangulaire, il me semble qu'elle est là la triangulaire, ouais, ne rentrez pas dans une triangulaire, c'est écoutez-vous mais soyez au clair. On parle d'une évolution sur le long terme, ça va prendre du temps, mais là sur cette semaine c'est ok, je m'autorise cette personne. Voilà les taureaux, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.